Poisson, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que tout le monde va très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette parenthèse automnale, d'autant plus ravie que c'est un format que j'aime beaucoup faire et que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu le temps de préparer ces parenthèses. Alors, les parenthèses, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format un peu plus court que les énergies mensuelles qui nous permet de mettre en lumière peut-être une émotion, une situation, une énergie. Donc vous allez savoir immédiatement si ça vous concerne ou pas, bien sûr, puisque c'est ciblé avec une situation de départ ici représentée par la carte centrale de ce tirage. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Vous avez pour ce tirage un seul arcane majeur au cœur du tirage, le diable, donc énergie d'importance s'il en est. Et vous avez pas mal de bâtons, vous avez 3 cartes de bâtons sur 5, c'est quand même pas mal. Et vous allez vers la 9 de coupe, c'est super. On va commencer bien sûr par le diable. Le diable est toujours une énergie un petit peu particulière puisqu'elle a un aspect un peu sombre, on va dire. Il y a toujours une part d'ombre avec cette carte. La part d'ombre de cet arcane, de cette énergie-là, est très souvent liée à ce qui nous empêche, à ce qui nous piège, à ce qui nous prive. Généralement parce que soi-même, on s'est enfermé dans quelque chose. Ça peut être bien sûr dans une relation, ça peut être dans un mode de fonctionnement, ça peut être dans une croyance, ça peut être également dans une addiction. On va parler d'une façon très générale de quelque chose qui a de l'emprise et qui manipule finalement le comportement, ou en tout cas qui conditionne le comportement, l'attitude, la relation, le désir, l'envie, l'exposition, peu importe, l'épanouissement, voilà. Quelque chose est conditionné. Ça peut être simplement vous qui, à l'intérieur de vous, avez une mésestime qui fait que par le filtre que vous posez pour vous regarder dans le miroir, vous êtes dans le dénigrement peut-être, en train de vous dire que vous n'êtes pas suffisamment bien, que vous n'êtes pas suffisamment compétent ou compétente, que vous n'avez pas mérité je ne sais pas quoi, hein, c'est aussi de l'auto-sabotage souvent, mais partons du principe que cette énergie-là, si elle se trouve ici au cœur du tirage, va nous indiquer en se trouvant ici vraiment au centre, va nous indiquer que vous êtes peut-être en train, là, en ce moment, de vous rendre compte, soit dans un domaine précis de votre existence, soit d'une façon assez générale, de ce qui vous piège, de ce qui vous empêche, de ce qui vous prive d'aller de l'avant, de faire, d'oser, et de ce qui va conditionner finalement votre rapport au monde, votre rapport au travail, votre rapport à l'autre. Donc il y a une conscientisation. C'est pas une énergie simple, l'énergie du diable, comme je vous disais, c'est toujours une part d'ombre, mais quand elle est là, c'est aussi pour prendre conscience de l'ombre, ce qui va permettre d'ailleurs d'apporter un petit peu de lumière dessus. Mais c'est pas simple. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? La 10 de bâton. La 10 de bâton nous explique qu'il y a probablement une fin de cycle durant lequel vous avez peut-être été sous pression, euh, un cycle durant lequel vous avez peut-être pris en charge des choses qui relevaient parfois de vos responsabilités, parfois de la responsabilité des autres, mais vous avez quand même tenu à prendre en charge ces choses-là. Et tout ça fait que vous êtes arrivé au bout du rouleau sur une fin de cycle. Et peut-être que ce qui vous piège, c'est un mode de fonctionnement qui fait que vous prenez en charge beaucoup trop de choses finalement, sans jamais déléguer, sans jamais demander aux autres de prendre aussi leur part de responsabilité, leur part de proposition, leur part de je ne sais pas quoi, d'intéressement, je ne sais pas, vous comprenez l'idée en tout cas. Ce dont il est question là, peut-être pour vous, si ça vous concerne, c'est effectivement cette façon de tout prendre en charge, de tout porter sur vos épaules. Vous n'êtes pas obligé. Et c'est peut-être ça dont vous êtes en train de vous rendre compte, c'est que vous n'êtes pas obligé.
Et personne ne vous demande de prendre tout en charge. Personne ne vous oblige. Parfois, on prend en charge les choses parce qu'on a l'impression que si on ne le fait pas, soit ce ne sera pas forcément bien fait, soit ça n'ira pas dans le sens qu'on a envie d'impulser, ou vous comprenez, ou dans la direction dans laquelle on a envie d'aller, quel que soit d'ailleurs le domaine concerné. Ce qui pourrait être pour vous là, la situation, c'est que finalement, à force de ne pas avoir donner la place aux autres, finalement, ben, vous avez occupé une place, mais vous vous êtes piégé dans cette place. C'est possible. Et du coup, vous avez peut-être du pouvoir. On a cette notion de pouvoir avec le diable. Vous avez peut-être du pouvoir, mais c'est un pouvoir qui finalement n'est pas très intéressant parce qu'il ne s'exerce que dans la manipulation. Peut-être. Ce qui va venir vous aider, c'est la 3 de bâton. Alors, je précise quand même, vous avez 3 cartes de bâton. Les bâtons sont les éléments qui sont associés à la passion, à l'enthousiasme, à l'envie, au désir. C'est de l'énergie vitale, le bâton. C'est de l'action aussi, beaucoup. Donc, ce dont il est question peut-être pour vous, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous passionne, ou en tout cas qui vous tient à cœur, qui vous tient en haleine. Ça peut être un projet effectivement professionnel, ça peut être quelque chose dans quoi vous vous engagez d'une façon importante, concrète, et puis pleine aussi, complète, on va dire. Ce qui va venir vous aider, je vous disais donc, la 3 de bâton nous explique que ce qui peut vous aider, c'est de vous projeter, de voir au-delà des frontières, de voir un petit peu plus loin. C'est-à-dire que si vous avez des choix à faire, peut-être pour poser votre fardeau, le poids là qui est sur vous, mais que vous avez peut-être aussi décidé de prendre en charge, c'est pas la question. Le problème de ça, c'est que vous n'aviez plus de visibilité sur du long terme. Vous avez vu sur du court terme. Ce qui vient vous aider, c'est d'ouvrir un petit peu vos œillères et de regarder au-delà, bien au-delà, au-delà déjà dans le temps, au-delà peut-être également peut-être également géographiquement, c'est possible. C'est la conquête du monde, c'est la conquête de l'horizon, c'est la conquête de l'avenir, c'est un petit peu tout ça. La 3 de bâton. Même si on ne sait pas quand les choses vont arriver, on est conscient et consciente que quelque chose va arriver et que cette chose qui doit arriver, elle est faite vraiment pour vous. Et ça, peut-être que c'est quelque chose qui va venir vous aider. C'est-à-dire que vous avez peut-être revu vos objectifs, c'est-à-dire que vous avez peut-être également pris la décision de vous lancer d'une façon ou d'une autre, d'oser. Vous avez peut-être pris la décision d'élargir quelque chose, d'aller à la découverte et de mettre en place les choses, de planifier les choses, de les réfléchir justement pour pouvoir les envisager d'une façon bien plus concrète finalement. Ça va venir vous aider. Ce que vous désirez par-dessus tout, vous avez la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est un personnage qui a pris le temps, qui a eu le temps déjà, de comprendre qui elle est. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. C'est un personnage qui a pris le temps de comprendre qui il est, peu importe le genre, de comprendre ses limites, ses capacités, de comprendre ses peurs, de comprendre ses pensées limitantes, et puis d'en faire quelque chose. Notamment de domestiquer, d'apprendre à cohabiter avec ces choses-là, et d'apprendre également à réaliser les choses avec beaucoup plus d'efficacité finalement, parce que quand on a une meilleure connaissance de qui on est, de comment on agit, de comment on interagit, de ce que l'on veut, de ce que l'on peut et de ce que l'on ne peut pas, mais qu'on pourra peut-être un peu plus tard, on ne sait pas, ça permet d'avoir une plus grande aisance finalement et d'avoir une plus grande efficacité dans la réalisation des choses. C'est une énergie, la reine de bâton, qui a énormément de charme, qui a beaucoup d'enthousiasme. Ce que vous voulez, vous, c'est partager ça. C'est partager votre désir de vous engager. C'est partager votre envie, votre force, votre indépendance, votre courage. C'est partager, c'est rallier les gens
pour faire comprendre à tout le monde qu'il y a des possibilités pour faire face aux problèmes, pour surmonter les choses. Voilà, il y a un désir de réussir, quelle que soit la question pour vous, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre travail, que ce soit d'une façon plus personnelle et individuelle, peu importe. Mais cette reine-là, un peu comme le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va vraiment savoir convaincre, qui, je pense que vous avez peut-être envie, avec un entourage possiblement avec qui les choses n'ont pas toujours été comme elles auraient pu ou dû être, peut-être, par vos soins, ou parce que les autres ne se sont peut-être pas non plus mouillé la chemise, c'est possible aussi. Mais du coup, bah, vous avez endossé le rôle du marionnettiste ou de la marionnettiste finalement. Peut-être que ce qui est important pour vous maintenant, c'est vraiment d'entrer dans l'action, et c'est ce que vous désirez le plus. Peut-être que ce qui est important pour vous, bah, c'est surtout de ne rien lâcher, quitte à aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout de votre énergie. Elle est un peu jusqu'au boutiste comme ça. La reine de bâton s'engage complètement, jusqu'au bout des ongles. Et c'est ça que vous voulez. C'est aller à fond dans quelque chose. Ce vers quoi vous allez, c'est la seule carte de coupe. Les coupes sont l'élément qui sont les éléments associés aux émotions. La 9 de coupe nous explique que ce vers quoi vous allez, ce vers quoi vous tendez, ce qui fait que vous êtes dans l'espoir de quelque chose, c'est que vous avez un rêve. C'est ça la 9 de coupe, c'est le rêve, c'est le souhait, c'est ce qui nous fait envie, c'est ce qu'on voit au bout du chemin, c'est ce qu'on se dit, c'est ça que je veux. C'est pas autre chose que ça. Ça correspond à ce qui va émotionnellement répondre complètement à vos désirs, à vos envies, à vos rêves. La 9 de coupe apporte un sentiment de satisfaction qui est vraiment immense. C'est une joie, c'est un bonheur, c'est une réalisation, c'est une abondance émotionnelle. C'est quelque chose qui est comblé, qui est réalisé. Et ça, c'est ce vers quoi vous allez, ou en tout cas, c'est ce vers quoi vous avez envie d'aller. Vous avez envie de vous libérer de quelque chose, je pense. C'est peut-être ça votre parenthèse à vous pour cet automne. Voilà, amis poissons, merci j'espère que ça vous parle bien évidemment. Merci pour votre présence et puis pour votre bienveillance également. Je vous remercie pour tous vos j'aime sous les vidéos qui sont très importants pour moi. Je vous remercie également pour vos commentaires et pour vos abonnements qui sont également très importants pour moi. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos, soit les lectures mensuelles, soit les énergies pour le premier semestre 2023. J'ai commencé à travailler dessus. J'aimerais sortir tous les signes en même temps, donc je vais attendre qu'elles soient toutes prêtes pour les mettre en ligne. Merci en tout cas, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.